Hello les petits corrigans, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec le nouveau catalogue. Donc prenez bien votre thé, votre café, je pense que c'est plutôt du thé un peu comme moi, les petits gâteaux et on y va, on va ouvrir ensemble le catalogue. Alors oui, la vidéo arrive avec un petit peu de retard. C'est normal, j'ai reçu mon catalogue avec du retard également. Il faut savoir qu'au mois d'avril du coup 2023, vous avez eu les fins de série. Lors des fins de série, le site Stampin' Up a enregistré plus de 20 fois son taux de commande habituel. Donc ils ont été un petit peu surchargés. Ils ont eu un peu de mal à fournir dans les temps indiqués les commandes à tout le monde. Donc ils ont pris du retard. À peu près entre, je dirais, eux ils annonçaient 10-12 jours. Je dirais entre 2 et 3 semaines de délai. Donc normalement, ce problème va se résorber assez rapidement puisque tout le monde en Allemagne comme aux États-Unis ou dans d'autres pays essaye de réguler ce problème. Il faut savoir que moi, donc je suis en France. Là, on est déjà le 5 mai, donc le catalogue est officiellement en vigueur. Vous pouvez retrouver tous les produits qui sont à l'intérieur sur le site internet de Stampin' Up. Et voilà, nous, en France, on dépend de la plateforme allemande pour les livraisons. Donc, si en Allemagne, il y a un petit souci, bah du coup, ça se répercute sur tout le monde en Europe. Il y a certains produits qui ne sont plus disponibles en Allemagne, du coup il faut les faire venir des États-Unis, qui eux-mêmes les produisent ou les achètent à des producteurs chinois parfois. Donc voilà, donc c'est quand même des choses qui engendrent parfois des petits retards. Donc je m'en excuse en termes de démonstratrice puisque je fais partie de la chaîne. Maintenant, c'est quelque chose qui arrive malheureusement à toutes les entreprises avec des problèmes de logistique. Donc on va ouvrir ce catalogue. On arrive sur des petites créations qui nous montrent les nouvelles couleurs. Ensuite, bien sûr, on nous annonce que Stampin' Up fête ses 35 ans. Donc pour nous en tant que démonstratrice, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire qu'il va y avoir des événements, qu'il va y avoir des webinaires. Mais par contre, on n'aura pas de grand événement de rassemblement de démonstratrices comme One Stage qui a eu lieu à Vienne en 2022. Mais voilà, donc du coup, à voir ce qui nous réserve. Je crois que tout le monde, autre que démonstratrices, c'est-à-dire clients et futurs clients, vont aussi avoir des moments assez intéressants cette année. Alors, quelques petites choses. Il existe des kits. Les kits, par contre, attention, c'est surtout vendu sur Internet. Donc, contactez votre démonstratrice ou moi pour savoir exactement ce que vous voulez ou ce qu'il y a. Et on vous dira. Donc le lancement des exclusivités web, c'est une nouveauté de l'année 2023. Je ne sais plus si je vous l'ai montré ou pas, mais celui-ci je l'ai. Et c'est vrai que j'aime bien l'utiliser. Donc au pire on fera une carte rapidement pour celui-ci. Ensuite, donc créé comme des pros. C'est vrai que je dis peut-être pas régulièrement, mais Stampin' Up est cher. Stampin' Up c'est un peu du haut de gamme, mais c'est vrai que ce haut de gamme, c'est de la qualité. J'ai hop là. J'aime beaucoup leurs tampons effectivement en caoutchouc parce que généralement ils sont quand même de bonne qualité et voilà, on n'a pas de soucis quand on les utilise. Leur silicone, pour avoir comparé, souvent est plus épais que le silicone d'autres marques et se déforme beaucoup moins. Après, maintenant, à chacun de voir. Donc ici, on vous montre les différentes façons d'utiliser vos tampons. Et c'est vrai qu'un tampon, vous pouvez le retourner pour en fait finir la colorisation d'un personnage par exemple. Parce qu'un tampon comme ceci, c'est un tampon du coup en polymère, en silicone. Il collera des deux côtés. Alors les nouvelles couleurs, puisque ça fait 4 ou 5 ans que ça n'a pas été fait. Donc des nouvelles couleurs arrivent, le vert olive, ça je crois qu'il était déjà puisque moi je dois l'avoir, ouais, il était déjà. Sorbet sucré, c'était un incolore qui reste pas pourtant.
Par contre, lueur estivale, ça c'est tout nouveau. Bleu bohème, c'est une nouvelle couleur qui ne va rester que 2 ans. Lagon lointain, c'est une vieille couleur que j'ai entendu parler d'autres démonstratrices. C'est vraiment une vieille couleur qui revient. Bain bulle, nouvelle. Exposition des baies, ça, explosion de baies, c'est une nouvelle. Enfin, nouvelle. C'est une vieille qui revient, mais c'est nouveau pour moi. Il y en a d'autres. On va avoir chamotte cuivrée, blé sauvage, mauve mélancolique. Donc tout ça, c'est des incolores, il me semble, pour cette année. Il y a aussi pavé de galets, c'est une sorte de gris brun, c'est assez sympa. Hop, alors on vous montre aussi ce qui est possible d'avoir comme matériel, ce qui peut être intéressant. Pour utiliser les dies, les poinçons ou les matrices de découpe, il vaut mieux avoir une petite machine. Les rangements, je dois avouer que c'est pas mal. Après, c'est un investissement. Hop. Donc les kits. Alors là, vous avez 3 nouveaux kits. Celui-ci, ça fait une décoration de maison. Un petit cadre à mettre au mur. Ici, c'est des petites cartes postales. Et ici, du coup, moi j'aime bien, ça me rappelle un peu tout ce qui est Maroc. Et je trouve ça super sympa. Celui-là, je pense que je vais le commander. Alors, je vous ai dit, elle sera très longue cette vidéo. Hein. Ici, donc les ballons. Les ballons, c'est quelque chose qui revient régulièrement chez Stampin' Up. Donc je sais pas depuis combien de temps vous connaissez la marque ou combien de fois vous avez eu le catalogue. Mais c'est vrai que ça revient assez régulièrement les petits ballons. Là, l'avantage, c'est qu'on a une petite barre dans les dies qui permet de faire des petites franges comme ceci. Donc ça peut être sympa, par exemple, pour coupler avec d'autres tampons. Ou sinon, même là, le lot de tampons, moi je verrais bien une carte rectangulaire, format vertical, fond blanc, et du coup venir tamponner des ballons. Au milieu, faire un petit rectangle avec une feuille d'acétate, donc une feuille pour faire une fenêtre, et faire une shaker card avec joyeux anniversaire derrière et un seul ballon. Voilà, et mettre des petites paillettes pour secouer tout ça. Ça, je le verrais bien. Après, vous voyez, eux ici ils proposent une shaker card avec du coup 2 ballons qui sont découpés. Pour info, du coup, vous pouvez acheter l'ensemble des produits sur la page en lot. Ça s'appelle un assortiment de collection. Et dans ces cas-là, vous avez vraiment tout. Après, est-ce que c'est nécessaire? Ça dépendra de vous, de ce que vous trouvez. Moi, j'aime bien les feuilles. Je suis pas fan du côté avec les petites étoiles et tout ça. Par contre, j'aime beaucoup le côté avec les dégradés de couleurs. Ça, j'aime beaucoup. Après, à vous de voir. Les feuilles d'acétate avec des petits motifs dorés, c'est très sympathique. Mais je suis pas sûre d'en vouloir. Par contre, par exemple sur cette page, j'ai un projet puisque je viens de commander celui-ci. Puisque nous, en tant que démonstratrice, on a l'avantage de pouvoir commander certains produits et non pas tous en avance. Forcément, vu que je fais la vidéo, je vous dis, bah voilà, je l'ai reçu en même temps que mon catalogue, donc il y a vraiment très peu de temps. Donc j'essaierai de vous filmer une petite création pour que vous puissiez un petit peu mieux apprécier celui-ci. Le petit carrousel. Alors le carrousel, moi je dis oui, je le prendrai, ça c'est sûr. Après, quand dans l'année, quand les finances le permettront, à voir du coup ce que je pourrais faire avec, mais j'adore cette idée d'avoir un carrousel. On pourrait même créer un vrai carrousel en objet qui viendrait se poser sur une table pour un anniversaire par exemple. Mais vous avez vraiment plein de dies possibles pour avoir tous ces petits chevaux. Donc ça, je retiens. Ah oui, pour info aussi, si vous voyez un petit échantillon en haut, là, une petite création en haut ou ailleurs dans le catalogue qui vous plaît, en tant que démonstratrice, nous, on a accès au matériel, entre guillemets, qui a servi. Et du coup, ça nous dit à peu près comment a été fait la carte. Donc, on peut refaire avec vous chaque petit échantillon, chaque petite création. Hop là. Donc, ensuite, ici, Charming Sentiment.
donc c'est totalement en anglais. Si vous n'aimez pas, bah, c'est un peu compliqué si vous n'aimez pas ou ne comprenez pas l'anglais. Généralement, il y a 30% du catalogue qui est en français et le reste est en anglais. Pardon. Vous avez ici un poinçon qui est plutôt pas mal, mais qui rappelle un autre poinçon qu'on a eu il n'y a pas très longtemps. Après, ici, des petites scènes un petit peu cocooning. C'est assez sympa. Vous avez, alors là, vous voyez que la banderole, mais vous avez vraiment cet effet petite terrasse un peu à l'américaine ou à l'italienne avec des petites colonnes en bois. Les petites cerises. Alors les cerises, moi je les aime bien. Une cerise croquée, une cerise entière. Ça peut être vraiment sympa à utiliser. À voir ce que je vais en faire si je l'achète. Les petits oiseaux, des tampons entre guillemets à composer, c'est-à-dire que vous avez la branche et après vous rajoutez par-dessus le feuillage que vous voulez. Donc il y a les baies, il y a ici les petites fleurs, des feuilles, une petite pomme et puis bah les oiseaux. Alors sachant que là vous ne l'avez que dans un sens et ici par exemple vous l'avez dans deux sens, donc ce qui veut dire que c'est une technique particulière qui a été utilisée. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi à voir. Tendre condoléances, c'est toujours bien d'avoir un set de tampons pour ces moments compliqués, vraiment compliqués dans la vie, quand on perd quelqu'un qui est vraiment proche de nous. Après, c'est toujours un petit peu les mêmes types de kits avec des fleurs, ou sinon c'est avec des croix, puisque il faut savoir que voilà, Stampin' Up c'est quand même dans l'Utah un pays, une région d'Amérique qui est plutôt mormone il me semble, et du coup il y a toujours des références à la religion dans les catalogues. Après, du coup, Hope You Know, voilà, c'est encore en anglais. Après, ici, vous en avez un autre en anglais. Handmade Eggs, donc faire des câlins. Faire soi-même des câlins. Donc là, il y a des petites choses qui sont vraiment sympathiques. Après, est-ce que ça vaut le coup de prendre le set, sachant que vous n'allez utiliser que les petits éléments décoratifs? Ça, c'est à vous de voir. Moi, je sais que je pense que je ferai l'impasse dessus. Par contre, je vois ici, il y a le cadre festonné. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, on vous montre aussi ici comment faire une petite carte cadeau. Ça peut être pas mal aussi. Meilleurs vœux, impression de nature, meilleurs vœux et tout ça. Celui-là, c'est un set qui était déjà présent dans un catalogue périodique et que j'adore. Franchement, j'ai fait peut-être un tiers de mes créations pour c'était un stage à Vienne avec. Et je dois avouer que je l'adore et je continuerai à l'utiliser, il n'y a aucun problème. On fait vraiment de très belles choses, de très belles compositions et ça va avec tout. C'est-à-dire que là, effectivement, vous avez des messages qui sont simples. Meilleurs vœux, joyeuses pensées, un merci du fond du cœur. Je pense à toi si souvent. Ça va toi. Le ça va toi, c'est vraiment le passe-partout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je vais utiliser encore et encore. Si vous avez pas mal de vidéos avec ce set de tampons, désolé, c'est que je l'aime beaucoup. Lighting the Way, c'est... Alors le set de tampons, il peut ne pas donner envie comme ça. C'est pareil, c'est un set de tampons qui était déjà présent dans un catalogue périodique. Mais par contre, au niveau des dies, des matrices de découpe, vous avez une petite lampe extérieure qui est avec. Il y a quand même pas mal de choses pour faire une ambiance camping, vacances. Tenez, vous voyez la lampe à huile qui est là. Hop. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses que j'aime bien dedans. Maintenant, à voir si je l'aurai ou si je l'aurai pas, je ne sais pas. Je sais que pour moi il y a un anniversaire qui arrive bientôt, donc peut-être que j'aurai des tampons, peut-être pas, ça dépendra de ce qu'on va m'offrir. Couleurs et contours, donc du coup, là on est sur des fleurs un petit peu plus abstraites, avec du coup un tampon en deux temps, les contours et le fond. Donc vous voyez, ça c'est pour mettre en couleur les petites fleurs.
Là, il y a trop contente pour toi, c'est pas mal. Merci, merci pour tout. Ça, c'est un petit peu plus rajeuni que certains messages qu'on voit. Je suis là pour toi, maintenant et pour toujours. Tu es juste incroyable. Alors, maintenant et pour toujours, je sais pas. Ça me semble un petit peu exagéré comme message. Ici, voici plein de sourires. Donc, celui-ci, pareil, très beau. Vraiment très beau. Donc ça, vous pouvez l'utiliser pour faire des brins de lavande. Ça peut être également fait pour de la glycine, comme vous voyez sur ce côté-ci. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Après, je trouve que j'ai déjà pas mal de fleurs dans ce style-là, avec des petites marguerites. Après, est-ce que je me laisserai tenter? Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'il y a quand même des pensées de réconfort, un petit bonjour, une occasion à célébrer, plein d'amour et de câlins, mes vœux de bonne chance, des pensées pleines de soleil, mille merci, et des sourires par-delà la distance. Donc non, je sais pas. Je suis vraiment en train de me poser la question. Forcément, vous avez, avec ceci, des dies, des matrices de découpe qui existent. Donc c'est toujours mieux de coordonner ces matrices avec ces tampons. Après, vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter toujours les matrices de découpe. Ensuite, alors ça par contre, je sais que ça fait un moment qu'il est au catalogue, ça fait un moment que j'ai pas craqué dessus, et pourtant, à chaque fois que je le vois, je me dis, il est trop beau. Il est trop beau. Donc ça s'appelle Parcelle de pensée, et c'est des tampons en plusieurs tons, effectivement, plusieurs temps. Vous avez le grand contour, les petits détails. Après, vous allez avoir l'intérieur. Pareil pour les feuilles. Détails, fond. Donc franchement, voilà. Et ici, on vous montre ce que ça donne avec du coup les matrices découpe. Et je trouve ça vraiment pas mal. Et en plus, il est en français. Donc c'est vrai que ça le rend encore plus intéressant. Petit bonjour malgré la distance, je t'aime très fort. Je te souhaite encore plus de bonheur que... je te souhaite encore plus de bonheur. Tu le mérites bien. Hop là. Tes petits gestes sèment tant de joie autour de toi. Ça, par contre, c'est un beau message. Ça, vraiment, c'est un message qui est très sympathique, que vous pouvez mettre sur des cartes tout au long de l'année. On peut même l'envoyer pour Noël. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, ensuite, on va sur les délices. Donc, super cool. Avec petite crème glacée. Alors, les roulés, pour moi, les génoises roulées, c'est plutôt Noël ou Pâques. Après, on n'est pas du coup sur la même culture entre l'Amérique et la France. Hein. La bouteille qui rappelle un peu Coca-Cola. Après, il y a juste, voilà, le petit... Ouais, non, je sais pas. J'arrive pas à accrocher à celui-là. Par contre, celui-ci, oui. Alors, celui-ci, il n'y a pas de souci, même s'il est en anglais. So refreshing. Celui-là, je le vois très bien avec Citrus. Je sais plus comment il s'appelle, Citrus. Il est plus loin dans le catalogue, mais vous verrez. Celui-là, je le trouve très bien. On peut vraiment faire de très belles choses avec. Ça me rappelle un petit peu tous les pique-niques qu'on peut faire à l'extérieur. Et quand on regarde les dies, c'est pareil. C'est vraiment cet effet pique-nique avec une sorte de petite couverture. Non, c'est vraiment quelque chose qui me plaît bien. Alors ça par contre, ça c'est sûr que si je peux, je me l'offre. Après, voilà. C'est déjà les tampons. Vous avez la boulangerie, vous avez la pâtisserie, vous avez la librairie. Moi, c'est que des choses qui me parlent. Donc ça, c'est vrai que j'aime beaucoup. Après, donc ça, c'est déjà très bien. Avec les matrices, c'est encore mieux. Par contre, c'est vrai que quand je vois le papier, je me dis que c'est vraiment intéressant. Alors, pas forcément pour la partie avec les petits motifs, mais plus pour la partie, effectivement, avec les devantures de magasins. Pourquoi? Parce que vous avez des devantures de magasins totalement différentes de celles que vous pouvez vous-même créer avec, du coup, vos tampons. Vous avez vraiment des choses très stylisées qui rappellent vraiment certains types de boutiques dans certains pays ou dans certaines villes, et je trouve ça juste génial. Donc c'est vrai que je verrais bien acheter le papier, ne serait-ce que pour
les 2-3 feuilles avec les devantures de magasin. Ça, je l'avoue. Après, j'y ai pas parlé, mais vous voyez bien en dessous ici. Vous voyez toutes ces petites couleurs. Donc on nous dit pétale rose, corail calypso, narcisse délice, grenouille guirette, béguin bleu, pardon, et mystérieuse brune. Ce sont les couleurs dominantes que vous allez retrouver dans les papiers. Et du coup, que vous pouvez associer avec vos encres ou d'autres papiers plus unis que vous avez chez vous. Même des papiers qui ne sont pas unis, s'ils contiennent une ou deux de ces couleurs, vous verrez, ça s'accordera très bien. Et c'est vrai que c'est quand même pratique de savoir quelles couleurs ont été utilisées principalement dans ces papiers. Je vous parlais de citrus. Bah, Sweet Citrus, il est là. Ça, c'est vraiment un kit, enfin, c'est un set, pardon, de tampons qui me plaît parce qu'il est très polyvalent. Mais quand je dis très polyvalent, c'est vraiment très polyvalent. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser uniquement ces morceaux-ci en vous disant il y a des tranches d'orange qui sont posées dans une assiette. Voilà, ma carte, c'est le verre d'une carafe et dedans, il y a des morceaux d'orange qui sont en train de flotter. On peut faire de la noix de coco, on peut faire du pamplemousse, de l'orange sanguine, du citron vert, du citron jaune. Vraiment, il y a pas mal de choses possibles sur ce kit, enfin ce set. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Mon petit regret, comme toujours, c'est que c'est en anglais. Ici, donc vous fiez pas aux images, c'est en français, avec affection. Donc ce sont des grands tampons, il faut le savoir, c'est pas des tout petits, c'est quand même des tampons assez grands qui vont prendre beaucoup de place sur la carte. Donc il y a livraison spéciale de soleil et de tendresse, je partage ton immense joie, etc. etc. C'est vrai que c'est quand même bien sympathique. Après, à vous de voir si vous le mettez sur des cartes où ça va faire très grand, ou si vous l'utilisez sur des, par exemple, des feuilles de scrap, quoi, vos feuilles d'album, parce que là, du coup, ce sera totalement différent. Plein d'élégance, du coup, ce sont les étiquettes. Si vous avez regardé mes autres vidéos, par exemple, comme celle du référentiel, vous savez que je l'ai, et que je l'ai déjà utilisé, pas forcément pour des cartes dont j'ai mis le tutoriel sur Internet, mais c'est vrai que je l'ai déjà utilisé. Et je trouve qu'il a des messages qui sont quand même assez faciles à utiliser. Donc il y a mes 12 condoléances pour les moments compliqués. Et après, que de l'amour et rien de plus. Il y a plein de petites choses. Par contre, si vous le prenez, celui-ci, j'avoue que c'est quand même bien pratique d'avoir les dies avec. Parce que vous avez plein de types de petites étiquettes avec. Et du coup, c'est plus facile pour tout simplement agrémenter la carte. Vous tamponnez, vous prenez votre dice, tac, hop, c'est fait, vous avez votre étiquette, c'est fini. Tout on Flora, c'est pareil, c'est un très beau kit, un très beau set de tampons qui fonctionne très bien aussi avec ces poinçons. C'est vrai que voilà, oui, j'ai rien préparé, donc les E, les A, les donc, vous en aurez quand même pas mal dans la vidéo, désolée. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est sympathique. Vous pouvez utiliser juste les petites fleurs pour agrémenter une enveloppe ou alors des plus grandes, c'est vraiment à vous de voir. On peut légèrement recourber certaines pour les superposer. Ça peut être une très belle collection. Alors ensuite, on nous dit le poinçon en 2 tons. Donc c'est celui qui va avec tout on Flora. Donc vous avez ici par exemple un exemple. Donc là, en fait, on a un grand dies qui fait du A6 du coup, ou un peu moins. Je pense que c'est A6. Et qui vous met des détails de fleurs. C'est vraiment très beau. C'est une petite dentelle. Vous l'avez là en visuel. Qui est vraiment très sympathique. Maintenant, à voir si vous voulez juste utiliser ce dies là. C'est quand même compliqué de se dire j'ai juste acheté ça. Parce qu'en même temps, vous avez les dies qui vont avec les tampons. Donc c'est vrai que avoir juste les dies pour un, je suis pas certaine que ça vaille le coup.
plein d'élégance, donc du coup c'est les petites étiquettes. Poinçon, juste pour dire, c'est tout ce qui va être ces petites étiquettes avec les lettres, et vous l'avez après en français. Parce que là vous voyez que de l'anglais, mais on l'a en français. Alors, parc romanesque, lui déjà présent également dans le périodique, le catalogue périodique, mais par contre c'est vrai que j'ai eu des créations qui sont très belles avec. Ici vous avez un petit encart, tout petit, avec la meilleure famille. Pour moi c'est un kit de tampons, un set de tampons qui est vraiment très intéressant. Pas parce que c'est que du lettrage, non, c'est parce que ça reprend tous les mots, tous les titres de la famille, c'est-à-dire mari, oncle, tante, papy, mamie, frère, sœur, cousine, nièce, neveu. Donc c'est plus facile quand vous avez certaines cartes à faire. Et après vous avez en petit des textes qui sont assez sympathiques. Irremplaçable, je pense très fort à toi. Formidable, félicitations, bisous, à mon cher, à ma chère. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce qu'on peut l'utiliser dans des situations vraiment très vastes et vous pouvez le coupler avec d'autres sets de tampons et ça c'est sympathique. Ensuite, Petal Park. Petal Park, bah pareil, on est sur une page avec que des choses qui étaient déjà présentes en catalogue périodique. Par contre, ce que vous voyez peut-être pas, c'est qu'en catalogue périodique, vous aviez moins 10% quand vous achetiez et les tampons et les dies, les matrices de découpe. Quand vous achetiez les deux ensemble, vous aviez moins 10%, ça se faisait un lot. Là, on est sur le catalogue annuel, donc les lots n'existent plus, c'est séparé. Donc vous n'aurez pas de réduction en achetant les deux. Alors, ensuite, ici. Celui-ci, il faut que je regarde. Ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûre de l'avoir. Mais en tout cas, j'adore vraiment les messages. Bon, après, peut-être que c'est juste ma tendance j'adore Noël qui ressort. Mais avec un peu plus d'éclat et un peu moins de stress, célébrons Noël dans l'allégresse. Je trouve ça sympathique, la traduction est plutôt pas mal. Que ces jours soient empreints de bonheur et de lumière dans le cœur pour un Noël joyeux et un nouvel an éclatant. Voilà, moi ça c'est les deux textes qui me plaisent le plus. Après il y en a d'autres, hein, que la magie de Noël s'invite dans vos cœurs. Merci infiniment, tu rends ma vie plus belle, etc. 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 Mais franchement, je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est vrai que même si certains font un gros paquet, fait une petite étiquette sur le côté, avec à côté par exemple des fleurs ou des flocons de neige, ça peut être très sympathique. Alors, le temps des pommes, c'est pareil, c'est encore quelque chose qui était déjà présent dans un catalogue périodique avant. Pareil pour les couronnes champêtres. Moi, les pommes, j'ai pas accroché. Je vous le dis tout de suite, j'accroche pas. Mais par contre, mon compagnon voilà, m'a dit oh, c'est trop bien les pommes, tu pourrais me faire un truc avec. Bah oui, je peux faire quelque chose avec, mais j'ai pas forcément l'envie. Je préférais investir dans un autre. Donc par contre les couronnes, il y a vraiment quelque chose de superbe à faire avec les tampons et les matrices de découpe. Vous avez vraiment des choses très très différentes à faire. On a de quoi faire Halloween, on a de quoi faire Noël, on peut faire le printemps, on peut faire l'automne. C'est un ensemble qui peut vraiment fonctionner pour toutes les saisons. Toutes. Ensuite, chic saison. Ça m'intéresse et ça m'intéresse pas. Après, voilà, je vous donne quand même mon avis. C'est super beau, c'est très intéressant parce que c'est des tampons en deux temps encore. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. On a cet effet de coup de pinceau qui est très intéressant, les petites taches, et vous avez vraiment un motif pour vraiment chaque saison. Donc voilà, la mer pour l'été, les fleurs pour le printemps, la feuille pour l'automne et le petit flocon pour tout ce qui va être hiver. Après, je pense qu'on a mieux. C'est sûr que ce ne sera pas pour toutes les saisons, mais je pense qu'on a mieux. Sachant que ici, quand même, vous avez aussi des poinçons coordonnés. Et dedans, vous avez effectivement d'autres petites choses, des petits fonds, des
d'autres fleurs, d'autres feuilles, d'autres flocons de neige. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent aller avec et ça peut rendre de très très beaux résultats. Je pense que si ça vous intéresse, allez regarder ce que certaines de mes collègues ont fait parce qu'il y a vraiment d'excellentes choses à faire. Par contre, celui-ci, ça c'est un de mes chouchous. Vous pouvez avoir en lot, donc c'est-à-dire avec moins 10% sur l'ensemble tampon et du coup dyes. Vous avez plein de petits messages. Plein. J'écouterai ton silence si les mots te manquent. Salut, bonjour. Mon cœur reste attaché au tien. Tu as le droit d'être triste, je suis là pour toi. Voilà, c'est des petites choses qui, comme ça, peuvent ne rien paraître, mais qui peuvent faire énormément de bien à la personne qui reçoit la carte. Et surtout, dans les dies, là, ça détourne vos messages. C'est au plus près de la typographie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant puisque jusqu'à présent, Stampin' Up n'avait encore jamais fait ce type de dies. On en trouve dans d'autres marques, mais pas chez Stampin' Up. Et là, du coup, vous allez pouvoir l'utiliser effectivement en totalement détouré ou sur une étiquette. C'est du coup plus de choix, plus de flexibilité, plus d'envie peut-être de jouer avec. Et je pense que voilà, ça fait partie, les messages, ça fait vraiment partie de ce qui rend une carte encore plus belle, encore plus forte. Donc à voir, mais je crois bien que je vais me laisser tenter. Hop. Alors ensuite, c'est un ancien. Donc toute la page c'est sur des choses qui étaient déjà présentes dans le catalogue de Noël, je crois. Ouais, ça doit être une Noël. Oui, c'est ça. Donc du coup, les petits rennes. J'ai vu une superbe création dans les tons bleus. Ça devait être... c'était pas béguin bleu, ça devait être... des Bermudes. Et en blanc, tout embossé en blanc. C'est vrai que c'était magnifique. Donc ça, je l'ai reçu en cadeau de la part de ma famille, du coup, il y a quelques mois. Je ne l'ai toujours pas utilisé, il faudrait que j'utilise. Par contre, celui-ci, moment lumineux, donc c'est des messages avec, pour les dies, pour les matrices de découpe, des petites étiquettes avec des perforations sur tout le tour. Celui-là, par contre, je l'utilise pour toutes mes cartes de Noël, mais vraiment tout le temps. Et ça, c'est assez facile à mettre en place. Ah, j'ai pas sorti de cartes et je sais pas où elles sont. Faudrait que je vois pour vous montrer ce que j'ai fait avec. Après, le petit oiseau avec son petit duvet d'hiver, donc qui le rend bien mignon. C'est vrai qu'il est très sympathique. Après, j'hésite toujours. Mais par contre, ce qui me plaît beaucoup, c'est le poinçon de découpe avec toutes les branches, tous les frênes. Ça, c'est vrai qu'il est très sympathique. Ça, c'est pareil. C'est un set de tampons qui était déjà présent. Mais par contre, qu'on peut utiliser de plein de manières différentes. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment sur le thème Noël. Ça s'appelle Cercle de la nature. Amour et chocolat, donc pourquoi ne pas prendre la petite maisonnette et la mettre à côté de la tasse de thé si vous avez le kit avec la tasse de thé. Il y a plein de choses qui sont possibles. Et là, par exemple, dernièrement, on voit beaucoup passer avec ces tronçons d'arbres, en fait, des utilisations où ils le détournent pour en faire des pierres semi-précieuses. Des gemmes, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est assez intéressante. C'est quelque chose d'assez intéressant, mais est-ce que j'accroche? Pas forcément. Moi, je préfère vraiment rester sur le thème Noël avec celui-ci. Il y a vraiment plein de choses possibles. Là, vous voyez un petit peu le style de carte qu'on voit de plus en plus apparaître avec différents motifs à différents endroits, un petit peu comme une page de BD. Si vous voulez vraiment faire une page de BD, attendez de voir un autre kit, un autre set de tampons avec ces dies, parce que les dies sont juste dingues. Par contre, ici, vous avez un plioir de gaufrage hybride qui vous permet de gaufrer donc
ces petits tronçons de bois. Donc c'est vraiment assez intéressant. Ici, juste pour faire des petites étiquettes de Noël, Celebrate with Tag. Donc les tags, c'est les étiquettes. Donc les étiquettes de Noël. Vous pouvez faire de très très belles choses. Après, vous voyez ici que certains ont détouré. Effectivement, vous tamponnez et vous pouvez découper la partie qui vous plaît le plus. C'est possible. Ceux-là, ils sont trop choupinous. Trop trop choupinous. Donc les zozos du zoo. Ne zozotez pas s'il vous plaît. Ne rigolez pas à mon accent ou aux cheveux que j'ai sur la langue de temps en temps. Alors, vraiment très très mignon. Avec quand même des animaux qu'on connaît bien. Les feuilles sont très simples. Tout le papier noir et blanc. C'est simple. Les personnages, il n'y a que certaines parties de personnages qui sont mis en couleur. Ce qui veut dire que vous pouvez les utiliser tels quels. Mais on peut aussi, nous, les mettre en couleur. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est ingénieux de la part de Stampin' Up de nous l'avoir fait. Donc, ce qui veut dire que là, toutes les petites pointes de couleur qu'on voit, effectivement, sont déjà présentes. Après, on n'est pas forcé de rester là-dessus, puisque nous, on peut venir avec nos crayons de couleur aquarellables ou nos Stampin' Blend, venir réellement mettre la couleur qu'on veut dessus. Donc moi, j'adore. Ceux-là, ils ont été commandés et je dois les recevoir sous peu. Quand? Grande question, mais ils doivent arriver. Donc dès qu'ils arrivent, je vous fais une petite vidéo et j'espère qu'on pourra s'amuser tous ensemble. Donc là, c'est pareil, vous voyez des petites choses intéressantes. J'aime beaucoup cette carte-là. Je pense que peut-être je m'amuserai à la refaire dans d'autres couleurs, mais je la trouve assez sympathique. Alors sinon, on a quoi? On a des sortes de pigeons chouettes. Donc ils s'appellent Bird's Ace View. Alors, ils sont assez rigolos. Franchement, ils me rappellent un peu ce qu'on disait étant jeune sur les vieilles chouettes de la bibliothèque, les personnes âgées, etc. Et on n'arrêtait pas de traiter tout le monde de vieilles chouettes. Mais au final, c'est assez sympathique avec un dessin qui est quand même assez enfantin, assez humoristique. Moi, j'aime bien. Après, bon, forcément, il y a des livres, donc j'aime plutôt bien ce type de tampon, mais non, il y a de quoi bien s'amuser avec. Après, on peut pas tout acheter, donc il faut vraiment se raisonner. Par contre, les poupoules, Headchuck, les poupoules, les poupoules, ça j'adore. Les poules, je suis peut-être assez dingue de ça, peut-être parce que j'ai déjà acheté en occasion les autres versions qui ont été faites il y a quelques années. Je crois que ça date de 2000... Et alors ils sont où? Ah zut, je sais pas où je les ai mis. Donc je range tout ça. Je crois que ça date de 2017-2018 pour certaines, et les autres je ne sais pas. En tout cas, c'était rigolo. Vous aviez dans le set de tampons un petit œuf qui marchait sur ses petites pattes. Enfin, voilà, c'est toujours décalé et je trouve ça assez intéressant. Donc là, forcément, moi, je craque. Quand j'aurai des sous, je vais me les acheter. Vous avez également, de ce côté-là, les dice qui vont avec. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Non, je suis vraiment... J'aime bien, j'aime bien. Il y en a qui portent un caleçon, d'autres qui sont sur une patte. Ils ont vraiment des têtes assez hallucinantes et je trouve ça super génial. Donc maintenant, à voir ce que chacun veut en faire. Moi, j'adore. On n'est pas obligé d'adorer non plus. Voilà. Toute simple à faire. Ça va être facile de vous la montrer celle-là si vous voulez qu'on la refasse. Lapin de Pâques. Lapin de Pâques... je crois que ça aussi c'est quelque chose qui était déjà dans un... Ouais, le je te kiffe, oui. Donc toute une page encore d'un catalogue, enfin tiré d'un catalogue saisonnier. Donc du coup, vous avez sûrement déjà vu pas mal de créations avec. J'aime beaucoup les petits lapins. Alors je sais pas pourquoi je suis dingue des lapins de Pâques, mais l'année dernière c'est pareil, j'ai adoré les lapins de Pâques. Cette année j'adore encore les lapins de Pâques.
Après, il y a encore quelque chose de plus intéressant, c'est que coupler le lapin qui croise les pattes là, juste celui-là, avec la batterie qui est dans un autre set de tampons qu'on a eu dans un catalogue périodique, et vous avez juste un truc dément. Rajoutez dessus le petit chapeau de sorcière qu'il y a eu encore, et c'est génial. Enfin, moi, je m'éclaterais avec ça. Le problème, c'est que j'ai aucun des trois. Du coup, voilà, vous avez des petites choses. Alors attention ici, la petite carotte, c'est celle-là. Hein. Parce que c'est pas les carottes que vous aviez quand vous avez fait Celebration. Vous aviez la possibilité d'avoir des carottes, hein. Attention. Donc voilà. Donc c'est pareil. Ici par contre, c'est pas des matrices de découpe, c'est une perforatrice. Et elle ne découpe que ce lapin-là. Donc c'est un petit peu dommage que les autres puissent pas être découpés. Il faut prendre sa paire de ciseaux pour le faire, mais ça fonctionne assez bien. Les messages pour étiquette joyeuse, c'est sympathique. Après, je dois avouer que c'est des messages qu'on a déjà eu, à part le je te kiffe. Il me semble qu'on en a quand même déjà eu du même type dans d'autres lots. Les petites oies, siligose, gouze, je sais pas comment ça se dit. Excusez-moi, je suis pas anglaise ni américaine, donc c'est pas une langue que je parle très bien. Non, après elles sont mignonnes, elles sont cocottes les petites oies. Elles sont vraiment assez sympathiques. Alors, est-ce que c'est des oies? Est-ce que c'est des canards? Ça peut être les deux, mais normalement c'est des oies. C'est... Franchement, elles sont mignonnes, elles sont cocottes. Après, forcément, c'est en anglais. Donc, il faudra trouver des messages en français à associer avec. Mais on peut trouver plein de choses. Ensuite, on a quoi? Oh bah, Taco Fiesta. Taco Fiesta. Donc ça, c'est un set de tampons qui, effectivement, était déjà présent dans le catalogue précédent. C'était le catalogue saisonnier, donc celui qui s'est terminé là au mois d'avril. Mais franchement, j'aime beaucoup. Faire une petite carte, vous faites un cercle, vous venez avec une ficelle suspendre votre petite pinata, vous prenez des petites chutes de papier, vous faites au ciseau, ou alors si vous avez le dies avec les ballons, vous faites des petites franges, vous venez les coller derrière, hop, vous refermez, ni vu ni connu, vous avez une carte qui est superbe. Non, franchement, ça fait un moment qu'il me fait de l'œil. Je pense que je vais finir par craquer. Après, mon petit singe, c'est mignon. Je vais l'avouer, c'est mignon. Après, voilà, c'est mignon, c'est sympathique, c'est avec une perforatrice. Je suis partagée. Hop, souhait en grand, celui-là, je l'ai. Je ne l'ai pas acheté neuf, j'ai acheté d'occasion, mais je l'ai. Souhait en grand, du coup, assez facile à utiliser. Assez intéressant dans le sens où vous avez en majuscule et en cursive le même message. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est vrai que vous mettez le message au milieu. Et soit avec du washi tape, soit avec un ruban ou du papier à motif. Vous faites des bandes en haut et en bas. Vous tamponnez par exemple anniversaire. Vous venez ensuite avec une couleur plus foncée mettre l'autre anniversaire au milieu. Et si vous avez les Stampin' Right ou les Stampin' Blend en fonction de ce que vous avez à la maison, je prends du coup les extrémités et je viens faire des traits qui s'éloignent. Et comme ça me permet d'avoir les deux messages et un mélange de styles que j'aime bien. Voilà, après, c'est chacun qui voit. Dans ces cas-là, il faut que je vous montre ce que je fais. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Et puis, c'est sympa de pouvoir dire un grand bonjour sur une carte. Ensuite, on a Hello Kiwi. Alors, Hello Kiwi, moi j'en ai un qui aime beaucoup l'effet qui est donné par ce set de tampons. Je crois qu'il a surtout craqué pour cette carte-là. C'est vraiment, voilà, mettre en avant les couleurs, faire tout ressortir avec du noir, c'est vrai que ça lui a beaucoup plu. Oui, parce que, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, quand je reçois mes colis Stampin' Up, on s'attendrait à ce que ce soit moi qui ouvre en premier mes colis. Seulement, si j'ai le malheur de travailler
voilà, parce que je travaille encore à côté. Si j'ai le malheur de travailler et que y en a un qui ne travaille pas, qui est à la maison quand je reçois mon carton, bien souvent, le carton, c'est du Stampin' Up, donc c'est marqué dessus, hop, il ouvre et puis il va regarder. Ou s'il n'est pas trop curieux, il va attendre et on va l'ouvrir ensemble. Mais généralement, il aura envie de savoir tout ce qu'il y a dedans et puis ça commente, hein. Donc les petites glaces, donc Share a Milkshake. Ça, j'ai dû vous mettre une photo sur le Facebook d'une création que j'ai faite. C'est assez facile à utiliser. Les poinçons de découpe, c'est pareil, c'est assez sympathique. J'ai pas dit pour Hello Kiwi, je crois qu'il n'y a pas de poinçons de découpe. Il faut se débrouiller à découper autour. Après, c'est pas des formes très très compliquées. Donc ça va. Bon, Share Milkshake, vous avez vraiment plein de petites choses qu'il est possible de faire avec. Donc forcément, c'est des kobu glacés, c'est du milkshake, c'est de la glace, c'est vraiment plein de petites choses. Après, vous n'êtes pas obligé de rester avec uniquement ce set-là. C'est vrai que moi j'ai des idées, mais je les ai toujours pas mises en application. Je pense qu'on est beaucoup à avoir plein d'idées en tête et on ne les met jamais en application. Mais moi ça me ferait bien rigoler. C'est du coup je prends la coupe, je mets la première boule de glace et en fait je fais une incision et je viens insérer un petit personnage. Par exemple, je sais pas moi, il y avait quoi comme personnage que j'aimais bien? Les hippopotames, les hippos. Il y avait une danseuse et puis enfin, voilà. Et je viendrais glisser un hippopotame et je viendrais lui mettre un morceau de glace sur le dessus. Je trouve que ça pourrait être sympa. Donc ça, je l'ai. Je peux vous faire des petites démonstrations avec, des petits projets. N'hésitez pas à me dire, hein, franchement, quel set de tampons vous donne vraiment envie de faire un projet. Dans ces cas-là, je peux vous faire une vidéo. On peut essayer de faire quelque chose ensemble. On peut l'utiliser plusieurs fois sur plusieurs projets différents et vous montrer vraiment une variété de choses à faire. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est possible. Ici, phrase for all. Bah, du coup, de l'anglais et des phrases un petit peu pour tout dire. Donc, c'est mignon. Faut aimer l'anglais. Alors ça, par contre, c'est coco. C'est vraiment sympathique pour les petites filles. Je sais pas pour vous, mais moi, toutes mes nièces, toutes les petites filles que je connais, en tout cas, qui aiment le rose, ont eu leur période princesse. Et c'est vrai que là, c'est un set de tampons qui va facilement pouvoir être utilisé pour elles, pour leur faire très plaisir, très facilement. Voilà. Donc, c'est vrai que... Alors, ça s'appelle Friendship Royalty. Pardon. Royalty. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un peu sympathique. Par contre, moi ce que je préfère c'est quand même ceux-là. C'est très coco, des petits personnages avec des animaux pour bah, du coup appeler à l'endormissement, à une belle nuit étoilée, à un bon sommeil. Et puis bah, pour dire que voilà, félicitations, vous avez bien eu un bébé, il est très beau, voilà, ça fonctionne très très bien. Alors, on nous met aussi pas mal de matrices de découpe, donc ça peut être très sympathique. Après, c'est toujours sympa d'avoir un petit personnage qui s'envole avec un ballon. Ça, vous pouvez également le faire avec bah, du coup le set de tampons sur les ballons qu'on a vu au tout début du catalogue. Alors, les coucou coccinelles, c'est pas une nouveauté en soi, puisqu'on l'a déjà eu dans un catalogue précédent. Après, ça reste toujours mignon, une petite coccinelle. Toujours. Donc, voilà. Je vais pas m'étendre dessus. Par contre, ceux-là, ils sont coco. Ils sont coco, nos petits hérissons. Happy Edge Hugs. Bon, bref, prononciation nulle. Mais par contre, je les trouve très coco. Vraiment très sympathiques. Je les verrais bien avec les gnomes. Alors les gnomes ont été retirés du catalogue, hein, puisque c'était que pour des catalogues périodiques, mais je verrais bien les gnomes avec. Si vous les avez, je vous mets au défi, franchement, de me faire une carte avec les hérissons et les gnomes.
Ensuite, on a oiseaux mélodieux. Donc les oiseaux mélodieux, bah, c'est pas non plus un nouveau kit, c'est pas un nouveau set de tampons. Il y a une perforatrice qui va avec. La perforatrice d'ailleurs était en cadeau de Celebration, si vous aviez regardé sur internet. Donc là-dessus, je sais qu'il y a pas mal de stock, mais après c'est vrai que c'est sympathique. C'est vraiment sympathique, on peut faire plein de choses avec, un set de tampons comme ça. J'ai d'autres oiseaux, donc j'ai pas forcément envie de l'avoir. Par contre, celui-ci, je l'ai. Vous l'avez déjà vu, j'ai mis en ligne la vidéo déjà il y a quelques temps. Les joies de la pluie. Alors, je les trouve très très mignons. Je regrette juste une chose, c'est que ils aient retiré le papier qui allait avec. Ça, je suis... J'avais pas les sous pour les acheter. Donc du coup, je suis passée à côté. Mais franchement, le papier était magnifique. On avait aussi un petit cochon qui était sous la pluie, qui était coco, mais vraiment mimi comme tout. Bref. Mais celui-là, on peut encore faire de très 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 belles choses avec. Après, on a Everdead Thanks. Donc pour tout ce qui va être urgence médicale, petit bobo. Le dessin est quand même un petit peu plus enfantin, un petit peu plus basique, un petit peu plus grossier. C'est bien, mais ça correspond pas à mon style. By My Side, très coco, très mignon avec les petits enfants. Dommage que ce soit écrit en anglais, mais vraiment très coco. Je pense qu'on va voir arriver quelques petites créations vraiment sympathiques. Alors oui, il existe aussi chez Stampin' Up des blends, donc des Stampin' Blend, des feutres alcool, avec pas mal de couleurs de peau. Et ça, c'est vrai que je pense qu'il va falloir investir un moment ou un autre dedans. Hop. Ici, on est sur une nouveauté. J'ai déjà vu pas mal de choses sortir de la part des démonstratrices qui ont reçu très tôt leurs commandes. Hein, voilà, on n'est pas tous pareils. Je veux pas dire que certaines ont été privilégiées ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que ils ont envoyé au fur et à mesure des commandes. La mienne est arrivée plus tard, d'autres c'est arrivé plus tôt. Donc elles ont eu le temps, vu qu'elles les ont eu plus tôt, de pouvoir déjà s'amuser pas mal avec tout ce qu'elles ont reçu. Donc là, j'aime beaucoup les teintes de bleu. Après, ça fait très Liberty, des motifs très Liberty. Donc moi, je suis un petit peu moins emballée. Par contre, le plioir de gaufrage qui va avec, vous avez ici un petit motif. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc ça, je l'aime beaucoup. Après, le tampon, c'est un seul gros tampon avec tout ça dessus. Et c'est seulement en venant avec les dies qu'on va venir séparer les morceaux. Donc c'est un peu plus contraignant. Après, je sais pas si c'est parce que s'ils avaient découpé chaque, ça aurait été compliqué de tout remettre et de tout utiliser en une fois, je sais pas. Mais c'est un peu dommage. Après, les poinçons rectangles et barbés, vous en avez la visuelle ici. J'en vois de plus en plus effectivement sur les réseaux sociaux et c'est vrai que c'est mignon, c'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. Je peux pas dire le contraire, ça donne très envie. Après, on a quoi? Joie sans fin. Joie sans fin, c'est des textes principalement. Et c'est des textes assez simples. Il y a juste j'ai oublié ta fête. Ben ouais, le trois quarts du temps, quand on pense à beaucoup de choses, on finit par oublier de fêter un anniversaire ou la fête de quelqu'un et on s'en mord un peu les doigts. Donc ça peut être plutôt pas mal. Après, voilà, j'ai déjà pas mal de textes. Je ne sais pas si je me laisserai conquérir par celui-ci, qui pourtant est en français. Hein. C'est en français. Texture florale, texture raide. Du coup, là, vous avez des tampons et des tailles. C'est sympathique. Après, ça me rappelle tout un Flora qu'on a vu. On n'est pas sur le même type de fleurs, mais c'est vrai que voilà, je suis entre deux. J'aime beaucoup, mais vu que j'ai tout un Flora, est-ce que je prendrais celui-là? Je ne sais pas. Ensuite, ici, on va avoir Quiétude champêtre.
quelque chose d'assez simple, mais par contre avec pas mal de petites touches qui vont pouvoir faire la différence sur beaucoup de cartes. Genre les petits messages un peu effacés, les tâches. Voilà. C'est vraiment des choses qui sont réutilisables dans beaucoup de créations et c'est ça qui est intéressant. Après, on va avoir Timeless Arrangement, donc en anglais. Par contre, on vous montre que vous allez avoir dans les petits dies quand même pas mal de choses. Alors les dies, à part celui qui découpe la fleur et celui qui découpe ici la feuille, tous les autres sont utilisables sans... ouais, peut-être ces deux-là aussi. Mais tous les autres semblent quand même bien utilisables pour d'autres occasions. C'est-à-dire que vous avez des petites étiquettes qui sont assez simples. Vous en avez d'autres avec des effets floraux dessus. Des petites branches, vous voyez, qui ressortent. Donc vous pouvez les superposer pour donner du volume. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. Je ne l'ai pas noté, je crois que je vais le noter quelque part, que ça peut être intéressant. Ouais. Alors, ensuite, on a Darling Detail. Oui, je vous ai dit, hein, la vidéo va être très longue. Je suis désolée. Je partage avec vous la découverte du catalogue. J'ai juste mis un petit scotch pour savoir là où étaient les tampons. Et c'est tout. Darling Detail, vous avez des bordures, vous avez des cadres et quand même pas mal de fleurs. Donc des fleurs. Celle-là, je la trouve trop simple. Trop simple. Mais elles sont mignonnes. Ça rend des choses assez mignonnes. Je vais attendre de voir ce que font les collègues avant de me décider dessus. Ici, on est sur Amitié pleine de caractère. Je sais pas pour vous, mais moi, j'aime beaucoup envoyer des cartes, j'aime beaucoup recevoir des messages. Et c'est vrai que la machine à écrire, pour moi, c'est un souvenir. Voilà, petite, je sais qu'on m'en a offert une. Je l'ai utilisée, ça énervait mon frère tout le temps parce que ça fait du bruit. Mais j'ai beaucoup de souvenirs avec cette petite machine à écrire et j'ai beaucoup aimé l'utiliser étant jeune. Donc c'est vrai que moi, ça me rappelle des bons souvenirs et je trouve ça sympathique. Et là, du coup, il n'y a pas de dies, il n'y a pas de choses comme ça. C'est juste le set. Prestance naturelle. C'est vrai que c'est sympa. Je sais pas si vous avez vu sur les dernières collections, les derniers catalogues, on a de plus en plus de petits pots de fleurs avec des petits assortiments et des typographies qui sont assez modernes, voire pour certaines qui nous rappellent un peu tout ce qui était art déco, etc. Mais je trouve ça très sympathique. Là, il y a un beau message, tu es la preuve que le monde est beau. Et ça, c'est vraiment, j'aime bien. Après, vous avez forcément les matrices de découpe qui peuvent aller avec ou pas. Je pense qu'on peut faire de très belles choses. Après, maintenant, à voir. À voir. Je ne sais pas, mais peut-être pas tout seul. Peut-être couplé avec d'autres types de die, je sais pas. Là, je me questionne, mais c'est vrai que ça peut être très intéressant. Au niveau des papiers, on est sur quelque chose d'assez travaillé, mais qui reste quand même assez beau. Donc, je ne sais pas. Je suis encore partagée. Après, par exemple, ici, je sais pas si il est gaufré ou pas. Si j'étais gaufré, bah, ça pourrait être très intéressant. Après, les autres, ça a l'air d'être des reproductions de papier à la colle. Donc, ah oui, papier avec des motifs faits avec de la colle. Ça, je peux vous montrer la technique. Il n'y a pas de problème, on peut faire ensemble. Donc ensuite, ici, on est sur des choses qu'on a déjà vues pour celui-ci, me semble. Courage and Faith. Bon, c'est de l'anglais, je vais pas m'attarder dessus. Hope and Payers, pareil. Par contre, celui-ci, il est trop coco, trop mignon. Amour inégalé. Bah forcément, l'amour d'une maman pour son enfant. C'est quelque chose de très important.
Ici, vous avez les poissons de bordure élégante qui font de très très belles choses. Je les ai toujours pas. Sniff sniff. Et celui-ci, il devrait arriver sous peu. Donc, l'arrivée d'un enfant nous fait découvrir un amour inégalé. Que tout l'amour que tu m'as donné te revienne au centuple en ce jour très spécial, etc. etc. Mais c'est vraiment... J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je dois avouer qu'à chaque fois qu'ils sortent un set avec ce type de dessin, je les aime bien. Vous avez eu celui avec les papas qui était présent dans le dernier catalogue. Time Together, je pense qu'on peut faire de très 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 belles choses avec. Franchement, j'adore cette idée du sablier, du temps qui passe. C'est vraiment quelque chose qui me plaît bien. On a des messages en anglais, donc ça me plaît un peu moins. Par contre, vous avez d'autres messages dans des tampons en résine, donc en silicone, que vous pouvez venir mettre dedans. Les tampons du coup transparents sont assez flexibles pour pouvoir en fait venir épouser les formes. Donc forcément, après, il y aura plein de petits cœurs, il y a plein de petites choses. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je sais pas quand est-ce que je pourrais me le permettre, mais je l'aime beaucoup. Celui-ci, du coup, je vous en parle pas trop parce qu'il était déjà présent dans un autre catalogue. Donc il y a une matrice de... Non, c'est une perforatrice qui va avec. Il y a une perforatrice. Hop. Ensuite, Everlasting Body. C'est sympathique. C'est mignonnet. Ici, par contre, vous avez L'amour est dans l'air. Ça peut être vraiment très intéressant pour effectivement les retours de noces, etc. etc. Non, ça j'aime bien. Hop. Alors ici, gentille expression, bah, c'est des très grands tampons, donc c'est un peu compliqué à utiliser. Par contre ça, oh là 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 là, sortie à la pêche. Bon, moi je suis en bord de mer, hein, donc j'ai vécu toute ma vie en bord de mer, donc franchement j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Alors pourquoi je dis que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup? Parce que bah voilà, on peut faire le flotteur, on peut faire l'appât, on peut faire plein de choses. Et ici, quand vous regardez les dies, vous avez un dies pour faire un couvercle de boîte ou un fond de boîte. Et vous avez les petits compartiments. Et du coup, avec les petits compartiments, vous pouvez faire des cartes avec des scénettes différentes. Et ça, c'est sympa. Vous avez aussi le die ici que vous voyez peut-être pas très bien, qui permet de faire ces petites vaguelettes. Donc non, franchement, ça, sûr et certain, je le prends. Supremely Awesome. Bref, le pizzaiolo quoi. Le pizzaiolo, simple. Après, jusqu'à présent, on m'a jamais demandé un pizzaiolo. Après, il y a la science, donc ça peut être intéressant effectivement à coupler avec d'autres sets de tampons, que ce soit le set de tampons sur tout ce qui était informatique avec les petites touches d'ordinateur, etc. Ou même un tampon avec des jeux vidéo, ça peut être intéressant. Construction zone, ça c'est plus généralement pour les enfants. Alors garçon ou fille, hein, ça va dépendre de la couleur que vous prenez, de ce que vous mettez. Je connais des petites filles qui adorent tout ce qui va être transport de marchandises. Hein. Maintenant, ça c'est à voir. Souvenirs de voyage, ça c'est très pratique pour tous ceux qui font du journaling, voilà, toutes ces petites choses, ça c'est sympa. C'est très très sympa. Avec un style un petit peu plus quand même détaillé que ce qu'on voit souvent. Après j'ai Sweet and Precious, donc les bébés animaux. Donc ça c'est pas la première fois qu'on en a, mais c'est vraiment toujours très beau. Celui-ci il était déjà dans un catalogue, je sais plus si c'était l'annuel ou le périodique, je sais pas. Donc un homme incomparable, et du coup celui-ci par exemple, moi je le mettrais bien avec Bécane légendaire qui était dans le catalogue juste précédent. Bah, je vais pas m'arrêter à juste un catalogue. Moi, j'ai des tampons qui sont déjà présents à la maison, donc je vais les utiliser. On va pas... C'est pas parce qu'on a un nouveau catalogue qu'on est forcé d'arrêter d'utiliser les anciens. Après, forcément, si vous avez d'anciens tampons, ou que vous voulez d'anciens tampons, si vous les voulez, il faut essayer de les trouver en occasion. Après, voilà, faut pas hésiter à demander, à regarder.
il y a des possibilités. Ocean Front, ça fait des dégradés tout seul en fait, c'est super intéressant. On peut aussi utiliser les Stampin' Write pour faire ces petits dégradés, donc c'est plutôt pas mal. Parce que ça peut être le ciel, ça peut être la mer, ça peut être les rochers, non, c'est pas mal. Ici, Bosquet verdoyant, donc ça c'est aussi un set qui était déjà présent avant. Et vous avez un dies qui reprend, là vous avez la moitié du dies, qui reprend une petite forêt. Et c'est vrai que c'est pas mal. Will and Sweet, ça rappelle ceux qu'on a vu juste avant. Et celui-ci, il était déjà au catalogue. Ah bah là, forcément, on va pas s'arrêter là-dessus, hein, c'est à prendre. Forcément, ça, c'est impossible de passer à côté. Donc vers les étoiles, avec le petit astronaute. Non, franchement, c'est juste génial. En plus, dans le papier, c'est vraiment des papiers ciel étoilé, petite planète, super facile à utiliser. Donc là, il suffit de découper. Alors, soit avec un poinçon, soit au ciseau si vous ne prenez pas les dies. Mais franchement, il y a de quoi utiliser et ça, c'est vraiment cool. Non, ça, c'est sûr et certain. Au moins, tampons et dies, je les aurai. Papier, on verra si je peux me le permettre ou pas. Ah bah, Bacon légendaire, il est resté au catalogue, donc Bacon légendaire, on peut l'utiliser avec un homme incroyable ou un truc comme ça. Donc, Bacon légendaire, très facile à utiliser pour les papas. One the Ocean, parfait pour les petits pirates. Beat Sign Me, les petits moments parents-enfants, donc papa et les petits. Donc ça, c'est dommage que les textes soient en anglais. Mais par contre, j'adore les dessins, forcément, je peux pas passer à côté. Donc celui-là, il était déjà dans le catalogue précédent, donc celui-là, je l'ai acheté. Et je l'ai acheté en fin de série, je crois, ouais. Ensuite, les roues de l'aventure. Du coup, on nous parle de l'aventure. On avait déjà un truc sur l'aventure dans le catalogue précédent. Maintenant, on a celui-là. C'est sympa. Après, voilà. Moi, je préférais quand même celui-ci. Créer avec toi, parce que du coup, ça se rapproche plus de mes passe-temps, peut-être vos passe-temps. Et surtout, dans les matrices de découpe, on a un petit Polaroid. On a... Polaroid, je pense que c'est un Polaroid. Après... On peut l'utiliser comme boîte aux lettres, on peut l'utiliser comme beaucoup de choses. Mais on a aussi ces petits cercles qu'on met pour tendre la toile quand on fait du canevas, etc. etc. Le chevalet, pas forcément, hein, ça me parle. Ah bah voilà, rythme fou pour aller avec mon petit lapin de Pâques. Ça c'est parfait. Donc il y a ça. Ensuite, brasser pour toi. Très beau aussi. Là, franchement, c'est unisexe, hein. Tout le monde boit de la bière aujourd'hui en France, que ce soit homme ou femme, donc ça peut être très très bien. Oh, celui-là. Oh là là. Niveau débloqué, ça, faut que je le prenne. J'ai quelques cartes à faire pour des personnes qui jouent un peu trop aux jeux vidéo. Ah non, non, ça c'est cool. Ça, pas de problème. Par contre, il n'y a pas de matrice de découpe. Donc, il va falloir sortir la paire de ciseaux. Assemblage ancré. Je suis entre deux. Par contre, j'aime beaucoup leur petit papier. Donc, oui. C'est quand même sympa. C'est quand même sympa. Oh, bah oui, ça. Le moment présent. Oh, ça, il n'y a aucun problème. Je prends. Je crois qu'il était déjà présent d'ailleurs, lui. C'est pas un nouveau. Mais j'adore les dessins. J'adore les dessins. Je l'ai pas. Donc, celui-là, il est mis en commande sans problème. Feuilles à superposer. Donc, des feuillages. C'est très, très léger. Très, très sympathique. Des petits soins essentiels, donc avec des polices différentes, des typographies différentes. C'est sympa aussi. Celui-ci, très très sympa. Et vous l'aviez en réduction dans les fins de série avec le lot, du coup. Parce que là, vous avez les tampons et vous avez les dies d'un autre côté. Ici, bold bouquet. Des fleurs qui sont mignonnes aussi, tout en anglais. Donc les petits ours, ça, merveille phonique, c'est sympa. Là, vous pouvez associer les deux, du coup, avec paysage pittoresque. Ici, celui-ci, vous l'aviez déjà dans le catalogue précédent, le catalogue périodique.
Et il y avait un magnifique papier, mais un magnifique papier qui allait avec. Donc ça, c'est plutôt pour tout ce qui va être bord de mer. Et c'est vrai que pour moi, c'est très intéressant. Alors celui-là, non. Magnifiquement unique, non, je suis pas fan. Par contre, le Dies, oui, je suis d'accord, j'aime beaucoup. Les Dies, là, le lot de Dies, avec la grande branche et l'autre grande branche, je suis d'accord. Vous en avez une qui est là, la deuxième n'a pas été utilisée sur les visuels, mais là, je suis d'accord. Et puis surtout, cet effet déchiqueté dans le Dies, oui, 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 je suis d'accord, c'est super. Là, les papiers, c'est pareil, ils sont superbes. Et ils ont été faits avec, du coup, quelqu'un qui a fait des tableaux en papier déchiré. Et c'est juste magnifique. Donc, en fait, Stampin' Up pour les papiers, il faut savoir que ce sont des artistes qui font réellement des œuvres avec de la peinture, avec du papier, avec tous les médias qu'ils veulent. Et ensuite, il y a une photo qui est prise par un artiste, photographe, qui va rehausser encore plus cette composition et pouvoir l'imprimer derrière pour nous. Donc ça, j'aime beaucoup. Les dies, j'aime beaucoup. Vertical Blooms, non. C'est en anglais, il n'y a pas grand chose dedans, à part des petites bordures qui sont très sympathiques. Sinon, non. Jour inoubliable, oui. Ça, super. Surtout quand vous avez quelque chose à vous rappeler ou quand vous avez envie de préparer un événement. Ça peut être superbe. Ou même pour faire du bullet journal, ça fonctionne. Celui-ci, bah forcément oui, 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 oui. On est toujours sur le même type de dessin qui me plaît énormément. Et je vais pas dire que la petite tasse de thé fumante ou le petit déjeuner, ça me plaît pas, ni ce petit moment entre copines. Et là, vous aviez pour verdure, je sais plus quoi, donc, vous avez le petit dies qui est visible ici, qui a été associé. C'est vrai que c'est sympa. Oh, les hirondelles, oh là là. Ça, par contre, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est Merveillous Nature et j'aime énormément. Botanique, c'est sympathique. Celui-ci pourrait même servir à faire des algues, donc c'est pas mal. Ici, vous avez quelque chose pour faire un peu style dessin aquarelle ou dessin à la craie. Je suis pas emballée. Par contre, là, ça, c'est des... Ils étaient déjà dans le catalogue précédent, mais je les adore toujours. Je les ai toujours pas achetés. Il faut que je les achète. Donc, les petites tortues, les petits mots, ça, il n'y a aucun souci. Il faut les avoir. Ils sont trop beaux. On peut faire des choses magnifiques avec. Les petits papillons, on a déjà eu des papillons il n'y a pas si longtemps que ça, donc je suis pas forcément plus emballée que ça. Marguerite en jouet, certaines personnes ont fait de très très belles créations avec. Je suis pas Marguerite. Voilà. Moi par contre ça va plutôt être cette page là avec Beauty of the Deep. Là je suis vraiment plus oui, il n'y a aucun problème. Je me vois bien faire une petite création en mélangeant les deux. Non, ça je suis pour. Celui-ci, vague d'inspiration, il était déjà présent, on peut encore l'utiliser, il y a vraiment plein de choses à faire. Encre d'artiste, oh ça date. On l'a eu dans un catalogue périodique il me semble, ou c'était le catalogue annuel, oh je sais plus, mais par contre on fait des choses merveilleuses avec. Parce que là vous avez des effets d'encre diluées, un peu comme des encres à alcool qui ont été diluées, des encres à l'huile. C'est vraiment très très beau, très doux. Ici, c'est plutôt des grandes feuilles. Ça s'appelle Prisette Plainte. Ouais. C'est sympa, mais je préfère quand même celui-là. Softly Checked. Non, Ketched. Oh, bon, bref. Vous voyez bien, c'est des dessins faits sur le vif, un peu type fusain. Et franchement, c'est pas mal. Bon, après, ces deux-là, ils étaient déjà dans le catalogue précédent, donc je vais pas m'attarder. Par contre, celui-là, il est magnifique pour moi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Pourquoi? Parce que je fais du post-crossing, donc j'envoie des cartes à des inconnus m'écrivent également. Donc le post-crossing, ça va totalement avec ce type de tampon. Et du coup, ça c'est sûr, il est déjà commandé. Ensuite, on passe du coup à la fin du catalogue. Qui dit fin du catalogue dit tampon d'arrière-plan. Tampon d'arrière-plan, ça peut vraiment jouer énormément sur vos cartes. Ça peut apporter un plus.
moi je prendrais bien celui-ci pour les nuits étoilées, pour aller avec l'astronaute, pour vraiment pouvoir faire plusieurs choses. Après, c'est vrai que les autres sont sympathiques. Celui-ci, je crois que je l'ai. Il faut que je vérifie, mais je dois l'avoir. Watercolor World pour le post-crossing, génial. Snow Crystal, il est très grand, mais il est très beau et bien détaillé. Et ici, Perfectly Detailed, je l'ai aussi et il est superbe. Alors, ensuite, on passe aux nouvelles couleurs. Alors oui, hein, c'est mon catalogue, donc j'ai déjà rayé tout ce que j'ai. Effectivement, moi, quand je fais, je reçois mon catalogue, je reprends ce que j'ai déjà dans mes stocks. Donc vous voyez, moi, j'achète plutôt des encres. J'ai plutôt les encres et parfois j'ai un petit peu de marqueur de Stampin' Blaine. Et ça arrive que j'ai des recharges. Mais c'est très rare. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que de toute façon tout a un coût et on peut pas tout avoir partout tout le temps. Donc c'est vrai que je me concentre déjà pour avoir les encreurs. Parce qu'un encreur ça fait longtemps déjà. Et ensuite effectivement les 3 quarts du temps, les couleurs partent pas du jour au lendemain. Donc on a le temps d'acheter une recharge. Et la recharge elle-même, on met 2-3 gouttes sur le tampon. Et c'est bon. L'encreur est rechargé et il va durer encore très longtemps. Donc vous avez en haut, au-dessus des colonnes, de retour, parce que c'est une couleur qui devait être en incolor et qui est du coup revenue au catalogue, et des nouveautés. Donc moi j'ai pris les nouveautés, elles devraient arriver quand elles arriveront. Je peux pas vous dire du coup. S'il y a 2 semaines de retard, je pense que je les aurai à la moitié du mois, voire un peu plus loin. Donc il y a de très très belles choses qui sont revenues. Il y a limonade à la limette, mystérieuse brume, pâtisserie au pacane. Après ici pan pan pan, bleuet des bois, fraisier en fleurs. Moi par contre ça je l'ai connu en incolore. Et c'est vrai que c'était pas mal. Donc bain à bulles c'est une nouveauté. Lagon lointain je l'ai jamais connu. Et lueur estivale c'est une nouveauté aussi. Ensuite on a les petits rangements. Alors les petits rangements c'est très très pratique. Après c'est pas donné. Mais par contre c'est vraiment pratique et ça s'adapte facilement à toutes les étagères. Parce que chaque niveau est un module séparé. Donc du coup vous pouvez adapter la hauteur de votre rangement en fonction de ce que vous avez. Si vous avez vraiment un grand espace genre Galaxy Ikea, vous pouvez en empiler quand même pas mal. Vous avez une petite étagère dans une, je sais pas, une petite bibliothèque, ben du coup vous faites plus petit. Donc ça c'est sympa. Ensuite ici vous avez du coup des réductions en fonction de si vous prenez un ensemble avec par exemple toutes les feuilles, toutes les couleurs, par exemple de la collection brillant par exemple. Hop, 2, 4, 6, 8, 10 couleurs, 20 feuilles, donc ça veut dire 2 feuilles de chaque couleur. Donc voilà. Après, les Stampin' Right, ça permet de mettre de la couleur sur vos tampons, pour par exemple mettre un mot en une couleur, un mot dans une autre, et de tamponner, et du coup d'avoir tout en une fois, qui est très bien. Ou même pour faire vos petites bordures de la couleur que vous souhaitez. Vous avez du coup, là vu qu'il y a une refonte des couleurs, vous avez également juste les nouveautés qui sont possibles d'acheter ensemble, ce qui peut être très sympa parce que vous n'avez pas à refaire tout ce que vous avez déjà. Donc bon, ça peut être sympa. Après, les crayons aquarelles, c'est toujours bien. Le papier vélin, donc c'est un... Moi j'ai du mal quand ils s'appellent ça du vélin, mais c'est un calque épais qui est très très bien. Franchement. Donc papier fenêtre c'est de l'acétate assez épais, c'est sympathique aussi. Après vous avez tout plein d'autres feuilles aussi avec des holographiques, des incolor. Donc là il y a les anciens, là il y a les nouveaux incolor, il y a les paillettes. Enfin il y a vraiment plein de types différents de papier que vous pouvez regarder. Et quand plus on avance du coup là on va avoir tous les kits de papier qui sont disponibles dans le catalogue. Oh tiens j'avais pas vu ça. Ici, ah mais c'est avec le 7 que j'aime pas. Ici, vous avez les petites lettres
ça peut être pas mal à découper. Donc les petits poissons, les petites maisons. Alors là, les 3 que j'aime, il n'y a pas de problème. Des vélins avec du coup des calques épais avec des motifs. Et ensuite, on a encore d'autres choses, c'est-à-dire qu'on va avoir des plus, des albums où vous pouvez ranger du coup vos pages photos, des petites enveloppes. Vous avez ici la Stazone, il y a son nettoyant également qui est disponible. Il y a d'autres là-dedans, il faut que je regarde un peu plus. La Memento, la Versamark pour faire de l'embossage à chaud. La Murmure Blanc, donc ça c'est l'encre blanche qui a un aspect un peu de craie qui est très sympathique. Après les petites brosses là que j'adore, qu'il faudrait que j'achète. Donc on est sur les grandes on est à 16 € et les petites on est à 14,75 €. Après il y a ça aussi qui est super. Donc bon voilà. Après on va avoir tout ce qui va être collage. Les petits embellissements, toujours des embellissements, toujours plein de trucs super beaux. Avec certains avec des petites paillettes, des reflets, des machins, des bidules qui sont super intéressants. Et toujours en 3 tailles. Donc généralement on utilise les 2 plus petites. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les rubans. Parce que du coup il y a plein de nouveaux rubans. Là on a le galon ondulé qui vient d'arriver qui est super sympa. Et après ça va être du coup tout le matériel annexe. Voilà. Et puis ensuite, voilà, les lots à moins 10%, les perforatrices que vous pouvez acheter, les blocs acryliques pour monter vos tampons, il y a même la petite mallette de rangement, le Stampin' Mix, celui-là je l'ai, je peux vous le montrer. Hop, il est pas mal. Après, si vous avez d'autres nettoyants, vous utilisez d'autres nettoyants. Hein. En 8, c'est le boîtier de rangement. Donc vous pouvez acheter des boîtiers pour ranger vos tampons, qu'ils soient pas Stampin' Up ou autre, voilà. Ça peut être assez intéressant. Donc c'est vendu par 4 boîtiers et on est à 11 €. Et pour tout dire, moi j'ai commencé à ranger d'autres tampons que du Stampin' Up dedans. Et c'est vrai que c'est bien pratique parce que tout est au même gabarit. Donc tout à la même taille dans mes étagères et au moins je m'embête plus. Donc ensuite ici les machines pour découper avec les matrices de découpe. Et du coup, on a pu la plaque magnétique, elle a été victime de son succès et le fournisseur n'en a pas refait encore. On verra si elle revient. Donc les lots à moins 10%. Tac, ça vous permet de tous les retrouver. Tous. Et souvent vous avez d'autres créations qui sont mises en avant ici. Hein. Donc c'est pas les mêmes que celles qu'on avait déjà dans le catalogue. Ensuite, on montre les matrices de découpe, tout ce qu'il y a dans ce catalogue, tout ce qu'il est possible d'avoir. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent s'acheter tout seul. Genre les étiquettes, là, pour tous les goûts. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir tout le reste. Étiquette rayonnante, ça allait avec, du coup, un set de tampons. Et vous voyez bien que vous pouvez également l'utiliser sans. Donc voilà, il y a vraiment des choses très très intéressantes. Je passe un peu vite parce que je crois qu'on est à plus d'1 heure de vidéo. Je pense que vous en avez un peu marre. Peut-être que j'ai trop blablaté. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça que j'aime beaucoup. Il va falloir faire une petite liste et puis voir au fur et à mesure qu'est-ce qu'on achète ou pas. Vous avez aussi sur cette page, hop là, j'ai essayé de vous montrer. Sur cette page, vous avez 2 kits qui s'appellent des kits hôtesses. C'est quand vous faites un atelier avec votre démonstratrice et que vous atteignez un certain palier, les 3 quarts du temps, en tant qu'hôtesse, vous avez le droit d'avoir ce kit qui vous est offert. Après, voilà, si vous prenez un atelier et que vos invités achètent pour certains montants, vous avez le droit à ce qu'on appelle des primes créatives. Donc du coup, c'est-à-dire que vous avez un certain montant de du total qui a été fait pendant l'atelier qui peut être utilisé pour avoir certains kits, certains matériels et du coup arriver à plus de 550 €.
vous avez un article qui est à moins 50%. Sachant quand même que l'article à moins 50%, ça ne peut pas être le Stamparatus. Mais voilà, vous avez quand même des choses qui sont possibles quand vous prenez un petit atelier. Donc ça peut être intéressant de faire du présentiel, d'être avec des copines et de demander à une démonstratrice de venir. Donc voilà, et après vous avez l'index pour les tampons. Voilà, avec tout qui est référencé. Et on en a fini. Après ça vous parle de la marque, de ce qui est protégé, des actions qui sont menées aussi par Stampin' Up et toutes les démonstratrices. Donc voilà. Donc bon. Maintenant, je peux pas vous dire plus. Il faut savoir que si vous demandez un petit catalogue papier, ça coûte quand même des sous à la démonstratrice. Ça coûte des sous à tout le monde. Donc ça coûte 5 € généralement le catalogue. Donc si une démonstratrice vous en offre un gratuitement, pensez quand même à lui dire merci. Ce serait le minimum. Et puis si vous avez envie, pourquoi pas vous lui commander au moins une fois quelque chose pour la remercier. Donc voilà. Je vous souhaite du coup une belle soirée ou une belle journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez vu des belles choses. Moi, il y a plein de choses qui me font envie quand même dans ce catalogue. Donc, si vous avez une envie particulière ou des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez comme d'habitude que mes informations sont dans la barre des commentaires et des informations en dessous de la vidéo. Et s'il y a quoi que ce soit, voilà, posez votre question et j'essaierai d'y répondre au mieux. Donc voilà, ça c'était le nouveau catalogue. J'espère que vous avez vu tout ce qui pouvait vous faire plaisir. Et n'hésitez pas à me dire vraiment quel set de tampons vous voulez que j'utilise pour essayer de faire des créations. On est ensemble, on est là pour partager. Donc n'hésitez pas. Allez, bye bye les filles.